les amis, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo toute simple qui m'est venue comme ça en observant. Je suis au bord de la rivière, je ne sais pas si vous l'entendez sûrement de loin. Et bah, vous savez que moi j'aime bien venir me promener en nature, déjà pour vous donner des chouettes décors, parce que je trouve toujours sympa de pouvoir avoir quelque chose de beau à regarder en arrière-plan. Et puis parce que bah, je suis beaucoup en nature pour mon Pachi déjà. Qui adore se promener, et puis parce que ben, j'observe beaucoup la nature. Je me suis souvent fait des réflexions, même au niveau de ce que je fais en psychologie ou autres approches, qui étaient en grande partie tirées des observations que j'ai des phénomènes naturels, des animaux et puis des plantes. Et là aujourd'hui, ce matin, je regarde la rivière. Je regardais la rivière à un moment, je me suis mis, vous savez, la rivière, elle a ce truc, elle peut avoir un bruit qui est puissant, elle peut avoir un petit clapotement d'eau qui est tout mignon, et puis elle peut avoir une espèce de... C'est ça que je cherchais ce matin, c'est bizarre parce que des fois je recherche des décors qui sont des décors sonores en fait. Il y a les oiseaux, il y a tout ça, puis je voulais me mettre au bord de la rivière, alors pour moi, pas forcément pour vous faire une vidéo, mais je voulais me mettre au bord de la rivière pour pouvoir avoir un arrière-son, quelque chose de doux qui me caresse, qui me fasse du bien. Voilà, j'avais envie de ça ce matin. Et donc il y a ces clapotements, il y a les plaques, il y a les bruits un peu plus forts. Et il y a des fois cette espèce juste de roulis de l'eau, vous savez, où l'eau elle roule, mais elle éclabousse pas trop. Ouais, c'est tellement dur à vous décrire. Bref, je cherchais ça. Et donc je trouve ce coin-là où le bruit de l'eau était juste ce qu'il fallait. C'était un bruit qui éclaboussait pas, c'était un bruit qui tournait à l'intérieur de lui-même. C'était très agréable. Je me suis posé là un moment avec Pachi bien sûr assis derrière moi et après ben, j'ai fermé les yeux. Je pensais que j'allais méditer, puis je sais pas, non, ça venait pas. Je suis pas le roi de la méditation, hein. Je suis plus contemplation moi en général, mais voilà, je me suis dit non, c'est pas venu. Et puis j'ai observé. J'observais la surface de l'eau, j'aime bien. Et je me suis rendu compte, je me suis souvent rendu compte de ça, mais là aujourd'hui ça m'a donné envie d'en parler. Je me suis rendu compte que ben, l'eau elle coule, bon, c'est une rivière qui fait, je sais pas, 5 à 10 mètres de large par endroit, il y a un bon débit quand même, c'est pas un torrent mais il y a un bon débit et elle coule vous savez, et puis il y a certains endroits dans les rivières, c'est comme ça, où malgré qu'une grosse masse d'eau va dans ce sens, il y a des endroits où les petites mousses qu'il y a à la surface de l'eau qui nous permettent de voir dans quel sens va la rivière sont stagnantes ou même remontent à contre-courant parce qu'il y a des courants qui se créent, des tourbillons qui font aller. Et je me faisais la réflexion, parce que je parlais de lâcher prise avec certaines personnes cette dernière semaine, et je me faisais la réflexion, si seulement l'être humain pouvait lâcher prise comme l'eau. Je crois même pas qu'on peut parler de lâcher prise avec l'eau, c'est un laisser-aller total, c'est un abandon, et c'est quelque chose que j'ai envie de vous expliquer ce matin. Alors, enfin, de vous expliquer, c'est prétentieux, mais j'ai envie de parler de ça ce matin, j'ai envie de vous parler de ça, et je sais pas si je suis à la hauteur en fait. Mais je me dis que de toute façon, je peux toujours essayer. Il y a dans cette attitude, alors bah, c'est peut-être pas une attitude consciente comme vous pouvez avoir une attitude consciente en tant qu'être qui vous mouvez, mais il y a dans l'attitude de l'eau quelque chose qui est bien au-delà du lâcher prise, qui est l'abandon total. Je dirais la foi, elle cherche pas à aller vite, elle cherche pas à aller doucement, elle cherche pas à briser la roche, elle cherche pas à déplacer du sable, elle cherche rien en fait. Elle se laisse aller. C'est vraiment ça, elle se laisse aller. Et il y a quelque chose qui la ramène toujours vers le point le plus bas et elle se regroupe. On peut la diviser, on peut l'éclabousser, elle se rassemble et puis elle se laisse aller, vraiment. Et je remarque que le fait de se laisser aller fait que finalement ça va tout dans le même sens. Alors que nous, on fait tout pour ne pas se laisser aller. Et on a tendance à se disperser, c'est marrant. Et je me disais que finalement, il serait bon, actuellement, il serait vraiment bon pour une grande partie d'entre nous, je suis dedans, hein, de lâcher prise. Parce que là, on est éprouvé, on est sollicité, on est bousculé, on est tourmenté. Et ben, ça nous pousse à réagir, à réfléchir. Et donc, on entreprend plein de mouvements, on entreprend plein de débuts d'attitude, de comportement
qui sont censés nous permettre de nous trouver mieux, de nous extirper d'une situation qui est inconfortable au possible, ou de trouver des solutions à nos problématiques. Mais finalement, on fait que se disperser. Les êtres humains se divisent les uns les autres. Alors c'est ok, c'est voulu, ok, c'est monté comme ça, c'est organisé, et c'est écrit dans des bouquins depuis plus de 40 ans, hein, ce qui est en train de se passer maintenant, et ce qui se passera après aussi d'ailleurs. Mais quelque part, notre attitude, elle n'est pas du tout comme l'eau. Si on laissait aller, alors je ne parle pas de se laisser couper la tête, mais si on laissait aller un petit peu les choses et qu'on revenait à ce qui est, je dirais, le principal, on s'apercevrait que finalement, on ne manque pas de grand-chose. Ce qui est phénoménal, ce qui est fou finalement, ça doit être une des choses qui me fait le plus sourire, parce que quelque part, ça me rassure, et qui en même temps me ferait le plus pleurer, parce que quelque part, ça m'écœure, parce que je dois vous avouer quelque chose, c'est que j'aide l'humanité, j'aime l'humanité, et autant je l'aime, autant je la déteste, parce qu'en fait, une grande partie d'entre nous sommes des bourriques, sommes des gens têtus, on est cons, on est des porcs, on salit, on casse, on pollue, et une grande partie d'entre nous essayons de faire l'inverse de ça. Mais dans tous les cas, j'adore l'humanité, j'ai envie de lui tendre la main en permanence, j'ai envie de l'emmener à avoir plus de confort, plus de bien-être, plus d'amour finalement autour d'elle, et de pouvoir l'exprimer, parce que j'ai vu des facettes de l'humanité qui sont merveilleuses, qui reflètent vraiment ce qu'il y a de plus beau, et ce qu'on peut appeler l'humanité justement. Mais j'ai vu aussi des facettes de l'humanité qui sont ce qu'il y a de plus abject, ce qu'il y a de plus bête, et on se demande comment un même être peut en arriver dans ces deux pôles tellement opposés les uns des autres, et tellement incompatibles. Et bah voilà, je l'aime, et puis bah, quand on l'aime, on est obligé de la détester aussi. Donc je me dis souvent, mais comment faire pour l'aider? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'apaiser? Qu'est-ce qu'on pourrait... Et je m'aperçois que de toute façon, que ce soit pour apaiser, ou que ce soit pour tourmenter, ou pour rendre bête, c'est toujours l'influence de quelque chose qui va pousser l'être humain à agir comme il agit. Et l'influence, elle est souvent créée par rapport à certains intérêts qu'on va mettre dans les idées. D'ailleurs, je parlais l'autre jour avec une personne que j'avais en séance d'une forme de liberté qu'on perd quand on nous donne de l'artificiel. Par exemple, on faisait référence à ces tribus autochtones qui vivaient probablement en Amérique du Sud à une époque reculée, et quand les différents navires, qu'on peut nommer les navires envahisseurs, plus évolués sont arrivés, que ce soit les Espagnols ou d'autres, eh bien ils ont apporté des choses avec eux. Alors bien sûr, ils ont apporté des choses qui pourraient paraître comme ça plus pratiques, qui pourraient paraître être des technologies qui vont aider à mieux vivre, à plus de confort, à gagner du temps, à gagner de l'effort, à des choses comme ça, et qui d'un premier coup d'œil comme ça pourrait être quelque chose qui pourrait paraître être plus que bienveillant. Et finalement, ça a été employé, ça a été pervers, ça a été employé d'une manière qui enlève plutôt qu'elle donne. C'est-à-dire qu'on est arrivé en donnant des choses aux gens, que ce soit des religions, que ce soit des outils ou des machins, et on a créé chez eux une possession et un besoin de conserver ces choses qui étaient devenues précieuses pour eux, qu'ils n'avaient pas avant que les envahisseurs arrivent. Ça veut dire qu'avant, ils avaient rien finalement. Ils avaient rien, ils avaient leur corps. Ils se promenaient à poil ou quasiment à poil, ils chassaient un truc pour manger de temps en temps, et ils le chassaient avec beaucoup de respect, ils le remerciaient pour le corps qu'ils allaient lui prendre, et donc en quelque sorte le corps qu'avait donné la bête pour nourrir la tribu. Ou alors ils cueillaient des fruits, puis ils exprimaient leur gratitude à l'arbre et leur reconnaissance. Et ça se passait très bien comme ça. Si tout d'un coup ils avaient besoin de faire un trou, ils allaient prendre une branche par là, ils allaient employer la branche pour creuser le trou. S'ils avaient besoin de s'accrocher à un truc en hauteur, ils allaient trouver une liane quelque part qu'ils allaient tresser, ou des feuilles qu'ils allaient tresser, fabriquer une corde, et ils allaient sur l'instant répondre à leurs besoins. Et puis tout se passait comme ça, vraiment au fil de la journée. Ils prenaient le temps,
Ils n'avaient pas peur de perdre quoi que ce soit parce qu'ils ne possédaient rien et tout était là en quelques minutes, quelques heures parfois. Ils pouvaient fabriquer un panier, ils pouvaient tresser un panier, ils pouvaient fabriquer une corde, ils pouvaient fabriquer un pieu, ils pouvaient fabriquer un arc, des flèches ou quelque chose. Tout était là. Ils avaient le temps, ils n'avaient pas d'obligation, si ce n'est celle de survivre, et ça se passait, je pense, très très bien. Puis l'homme évolué, l'homme moderne est arrivé avec toutes les convoitises cachées qu'il avait, parce que s'il avait construit des bateaux, des navires, monté des équipages, chargé des kilos et des litres de marchandises et de boissons et de diverses choses sur ces galions, sur ces navires, c'était bien parce qu'il convoitait quelque chose quelque part ailleurs, la nouveauté, une nouvelle richesse ou quoi que ce soit, mais c'était en tout cas de la convoitise. Et donc il est parti à traverser les mers pour trouver des nouvelles îles, des nouvelles peuplades, des nouvelles richesses, et il arrive vers justement ces indigènes, ces autochtones là qui sont tranquilles, qui ne demandent rien à personne et qui ont tout finalement en n'ayant rien. Et il commence à leur offrir des choses que lui avait créées, des outils avec le métal, les couteaux, les lames, les machins, qui effectivement étaient nettement plus pratiques que de perdre du temps à tailler une pierre ou à aiguiser un vieil os pour couper de l'herbe ou pour couper un bout de viande, on est bien d'accord. Mais il lui offre ça, et petit à petit, ça s'est fait d'une façon qui est invisible, elle est visible avec du recul parce qu'on en a les effets maintenant, mais sur le moment, quand on y gagne, quand on trouve quelque chose de nouveau qui nous paraît nous apporter un plus, on ne se rend pas compte, on se concentre que sur le plus. Et finalement, ils se sont retrouvés, ces pauvres autochtones, à être prisonniers, à être vraiment prisonniers, détenus par ces choses nouvelles qu'ils avaient, donc la possession, et donc par conséquent qu'ils avaient peur de perdre des vêtements, des outils, différentes choses. Et à l'époque, on n'avait pas du superflu comme des tablettes, des téléphones ou des choses comme ça. C'était encore du à peu près nécessaire, on va dire ça comme ça. Mais toujours est-il que petit à petit, en gagnant ces petits avantages technologiques, ces petites choses qui aidaient bien la vie, qui permettaient d'aller plus vite, de gagner du temps, eh bien ils se sont mis à avoir plus de capacité de production et donc ils se sont mis à devenir plus gourmands. Ils sont devenus plus gourmands, ils ont eu besoin, à titre personnel, de plus de terrain par personne, finalement plus de pouvoir sur l'autre. Et ils ont commencé à être des êtres humains qui convoitaient à leur tour. Et le début de leur convoitise a commencé par la peur de perdre ce qu'ils avaient. Et donc, petit à petit, ils se sont fait manipuler par ceux qui sont arrivés avec leur richesse et leur technologie. Et ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur terre, ils ont perdu leurs femmes, ils ont perdu leur santé, ils ont perdu leurs enfants. Ils ont perdu leur philosophie de vie au profit de certaines religions qui ont été un petit peu forcées. Ils ont tout perdu. Ils ont vraiment tout perdu. Et aujourd'hui, quand on fait de l'archéologie et qu'on recherche les tribus les plus avancées, les endroits du monde où il y avait les plus grandes évolutions, finalement, c'est encore dans ces endroits-là qu'il y avait les plus grandes compréhensions, qu'il y avait les plus grands courants spirituels, qu'il y avait et qu'il y a encore aujourd'hui qui perdurent les constructions les plus solides et qui sont les plus efficaces à travers le temps. Et ils ont tout perdu au profit de petits objets, au profit de petites croyances, au profit de petites choses, par-ci, par-là, des chapeaux, des machins, des trucs. Alors qu'avant, ils s'en foutaient royalement, ça n'existait même pas. Et c'est un petit peu pareil, c'est une analogie que je fais avec l'eau, c'est que l'eau finalement, s'il y a bien une chose qu'elle ne fait pas, l'eau, et qu'elle n'a jamais fait et qu'elle ne fera jamais, c'est qu'elle ne s'accroche pas. Elle ne s'accroche à rien. Et c'est ça qui fait la force de l'eau, c'est que elle ne s'accroche pas, elle glisse, elle laisse aller. Elle cherche même pas où elle veut aller. C'est pas consciemment qu'elle se dit je vais aller vers le nord ou vers le sud. Elle va simplement là où la gravité la pousse. C'est-à-dire que s'il faut aller en direction des choses piquantes, tranchantes, désastreuses et horribles, elle y va. S'il faut aller en direction de la prairie, de la verdure, avec les petites racines douces qui vont lui faire des petits bouillonnements ou des petits cailloux qui vont lui permettre d'éclapoter, elle y va, mais elle ne choisit pas. Elle est dans un lâcher-prise, dans un laisser-aller total. Alors aujourd'hui, on est
propriétaire de plein de choses. On a des voitures, des jolies maisons, de jolis vêtements, de jolis appareils. Et moi le premier, hein, j'ai une maison que j'aime beaucoup, que j'ai construite avec soin et avec goût parce que je voulais des matériaux qui soient des matériaux non pas nobles mais jolis à mes yeux. Donc la pierre, le bois. J'ai une voiture, d'une très belle voiture qui me permet de faire des grands kilomètres parce que j'avais envie d'avoir une belle voiture pour faire des grands kilomètres. J'ai des bon, alors, je suis pas très matériel d'une façon générale, mais j'ai un bon téléphone parce que c'est avec lui que je fais mes vidéos. Et les choses que j'achète en général, c'est des choses qui sont des choses de qualité parce que j'aime pas acheter des choses de premier prix qu'il faut changer tous les 15 jours et qui au final ne coûtent plus cher. Donc voilà, j'ai les mêmes déviances que tout être humain. Alors dans certaines mesures, il y en a qui le sont plus, il y en a qui le sont moins. Mais je suis conscient que toutes ces choses-là sont les choses qui me rendent esclave de ma propre vie. Cela dit, j'ai une philosophie assez simple et je pourrais tout perdre demain et reconstruire avec des bouts de bois. Et moi, finalement, la seule chose qui m'est vraiment important, si demain tout doit se casser la gueule, c'est une hache. Si j'ai une hache et mon couteau de survie que j'ai toujours avec moi dans mon sac, je peux commencer à tailler des trucs, je peux commencer à fabriquer des cordes, voilà, franchement, ça serait... Des fois, je le redoute et en même temps, je l'attends. Je l'attends ce moment où on sera livré à nous-mêmes à vivre dans la forêt parce que je me dis si tout pétait, bah, ça serait l'horreur, hein, on serait à trop devoir refaire, puis en même temps je l'attends parce que je me dis j'aimerais tellement qu'on en soit tous au même stade, qu'il n'y ait plus de différences sociales, qu'il n'y ait plus d'hierarchie, qu'il n'y ait plus de ceci, qu'il n'y ait plus de cela. Bref, sans dévier, tout ça pour vous dire que l'eau elle lâche totalement prise parce qu'elle ne s'accroche à rien et nous on s'accroche à des choses, on s'accroche à des pouvoirs, on s'accroche à des objets, on s'accroche à des possessions, on s'accroche à des trucs comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, on est en train de vous faire souffrir avec ça, les amis. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on vous retire petit à petit, c'est ces choses qui vous sont vraiment inutiles. Alors, je ne parle pas de la liberté. Hein. La liberté, elle vous est utile et elle est même on n'a pas le droit de vous la piquer. Il n'y a aucune raison, aucune vraie raison, quelle qu'elle soit, qui soit sortie par qui que ce soit, qui vous permet de vous priver de votre liberté. Cette liberté, elle doit être défendue jusqu'à la mort, peu importe la raison. Même pour la liberté, votre liberté ne peut même pas être mise en jeu pour la liberté d'autres. C'est même pour ça, vous pouvez en mourir. Votre liberté mérite votre vie s'il le faut. Mais aujourd'hui, on vous retire plein de choses. On vous retire des choses qui ne sont pas réellement votre liberté, mais vous avez l'illusion que c'est votre liberté. Votre réelle liberté, la seule, c'est votre capacité de vous déplacer et votre possibilité d'être en mouvement et d'aller où vous le voulez. C'est là votre seule et unique réelle et authentique liberté. Tout le reste, c'est de l'illusion. Vous n'en avez aucun besoin, c'est pas ça qui vous rend libre ou pas libre. Du moment que vous êtes libre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et aller tout ce que vous voulez. Et aller partout où vous voulez. Mais on vous retire aujourd'hui des choses qu'on vous a mis. C'est comme si finalement, on arrive vers un chien, je fais une métaphore bizarre, mais on arrive vers un chien qui est libre. Il est là, on le caresse, on commence à le rendre un petit peu docile, il s'approche, il est moins dans la crainte, et puis tout d'un coup, il a plus peur, il est plus sur ses gardes, puis on lui passe un collier. On lui passe un collier, on ne l'attache pas encore, on continue à le caresser, puis on lui apporte un bout de viande. Puis au bout de quelques temps, il reste à côté de nous, il n'a plus besoin de s'emmerder à chasser quoi que ce soit parce qu'on lui donne des bouts de viande, on lui donne des caresses, on l'habitue à être un petit peu tenu par le collier en le tiraillant un petit peu comme ça en jouant avec lui. Et tout d'un coup, on lui passe une laisse au collier. Et là, il a juste 3 mètres de capacité de mouvement, puis après on le retient par ce collier. Au départ, il se tortille un peu, et puis finalement c'est ok. Il se laisse, mais il a déjà plus que 3 mètres de périmètre, il est déjà plus libre. On lui a percé le collier, on lui a accroché la chaîne. Et il n'a pas besoin de revendiquer cette liberté parce qu'on lui donne la viande. Et puis on lui donne la viande, donc il n'a plus besoin de bouger. Puis petit à petit, il est devenu un truc prisonnier. Et finalement, le jour où il se libérera, c'est le jour où on ne lui emmènera plus la viande, le jour où il crèvera de faim, qu'il va commencer à mordiller la chaîne, à arracher ce collier et à se barrer. Eh bien, on vous a donné beaucoup de choses. Je me mets dedans, hein, on nous a donné beaucoup de choses. Des routes, des voitures, des maisons, du chauffage, de l'électricité, des télécommunications, des satellites qui vous emmènent, des chaînes qui vous montrent des conneries, des trucs mieux, des machins. On vous a donné des moyens de conserver votre nourriture, on vous a donné
des moyens de conserver vos vêtements, de les repasser, de les laver, de l'eau chaude. Il y a énormément de choses qu'on a nommées technologie et confort qu'on nous a données. Et toutes ces choses-là, aujourd'hui, on a peur de les perdre. Mais toutes ces choses-là, c'est les choses qui ont fait sauter notre liberté. Ça nous a rendus déjà sédentaires, ça nous a rendus propriétaires pour certains de certains lieux, ça nous a rendus propriétaires de certains objets, et ces choses-là, du moment qu'elles nous appartiennent, on a peur de les perdre. Et comme on a peur de les perdre, on reste à les surveiller, et comme on reste à les surveiller, on est attaché sans laisse. On est attaché par notre propre volonté de rester là, à surveiller notre bagnole, nos jantes, notre voiture, notre télé, notre console, notre machin, notre truc, notre garde-manger, peu importe l'époque. À l'époque du Moyen-Âge, on surveillait peut-être son garde-manger, puis machin, puis aujourd'hui on va surveiller les jantes de sa bagnole, et puis demain on va surveiller sa dernière moto, et puis après-demain on va surveiller son téléphone sur la table, et puis peu importe. Peu importe l'époque, on a des choses qu'on obtient, qu'on convoitait. Quand on les a, on en est propriétaire. Quand on en est propriétaire, on a peur de les perdre. Quand on a peur de les perdre, on se déplace plus trop pour les surveiller. Quand elle les surveille, on a perdu notre liberté. Donc petit à petit, on nous enlève plein de possibilités qui ne sont pas encore notre vraie liberté, ni qui nous font croire que c'est nos libertés. Et vous savez pourquoi on ne réagit pas encore? Parce que c'est pas nos vraies libertés. Parce que c'est que du superflu. Parce que c'est que des choses qui sont des options qui nous ont donné comment je dirais, l'illusion d'être privé de nos libertés, mais la vraie liberté, c'est quand on pourra plus se dépasser. On y arrive gentiment. Les couvre-feux sont une privation de liberté. J'annonçais il y a 1 mois ou 2 qu'il y allait avoir un nouveau confinement. Ben voilà, ils ont fait un confinement déguisé, ils ont fait un confinement sous forme de couvre-feu. Donc vous êtes confiné la moitié de la journée, puis vous n'avez pas le droit de bouger plus que ça. Mais on nous privera de nos libertés, peut-être à un certain moment encore plus, et peut-être que là, l'homme réagira. Toujours est-il que, actuellement, je ne vais pas chercher à savoir s'il faut réagir, s'il ne faut pas réagir. Pour moi, c'est clair qu'à un moment là, il va quand même falloir réagir. Mais ce qui est important, c'est peut-être de réagir pour retrouver un état d'être qui soit un état d'être qui soit bon. Parce que dans toutes ces conneries, dans toutes ces périodes de nos vies qu'on traverse, on est en train de peut-être de gentiment se rendre malade. Demain, va y avoir des dépressions, va y avoir des brûlures d'estomac, va y avoir des cancers, mais à la pelle. Parce que les gens se sont tellement acidifiés depuis, c'était déjà compliqué pour certaines personnes, mais avec ce qui se passe depuis 1 an là, les gens s'acidifient tellement à s'énerver, à se fâcher, ils se rendent malades. Les gens se rendent malades. La société pousse les gens à se rendre malades, ou en tout cas fait en sorte qu'ils se rendent malades, et eux, ils foncent dedans, dans le piège, ils se rendent malades parce qu'ils ont peur de perdre ceci, de perdre cela, de perdre des privilèges qui n'ont aucun intérêt. Le seul intérêt que vous avez, enfin, permettez-moi de vous parler comme ça, après, je ne choisis pas pour vous, mais tant que vous respirez, que vous pouvez dormir, que vous pouvez manger, que vous pouvez respirer un bon air en nature, écouter les oiseaux, vous êtes libre. Tout le reste, c'est que de l'illusion. C'est ce qu'on a donné aux autochtones qui sont devenus prisonniers. Alors je sais, ça paraît un petit peu un extrême, mais oui, c'est un petit peu ça qui se passe. Et l'eau, elle, elle s'accroche pas à tout ça. C'est pour ça qu'on ne peut jamais la capturer, l'eau. On peut la figer quand elle gèle, mais quand elle dégèle, elle se libère. Elle peut s'évaporer. Elle regarde pas, elle se demande pas est-ce que je peux voler, est-ce que je peux ramper, est-ce que je peux casser. Elle se pose pas toutes ces questions. Elle est détachée de tout, elle se laisse aller. Alors peut-être que ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut peut-être simplement lâcher prise. Lâcher prise de toutes ces choses qui vous sont pas vraiment utiles, de ces illusions, de croire que c'est important de vous retrouver dans un endroit pour boire un verre et tout ça. Vous n'avez pas perdu cette liberté. On vous a juste fait croire que comme les bars, les restaurants, les machins sont fermés, vous ne pouviez pas le faire. Soit une partie de cette liberté peut paraître compromise, mais vous êtes libre de vous contacter. On a des milliers d'amis sur Facebook, sur machin, sur truc, putain, mais merde quoi. Ça veut dire quoi d'avoir autant d'amis virtuels et de pas être foutu quand on nous ferme 2-3 restos, d'être capable de se retrouver, de se communiquer pour se retrouver dans la réelle vie quoi. On fait que ça. Dès qu'on a les bars, les restaurants ouverts, enfin je grossis un peu la chose, mais dès qu'on a les bars, les restaurants ouverts, on voit des familles qui sont comme des connards. Je suis désolé, mais ça me rend fou à être les uns en face des autres et à côté des autres à regarder leur téléphone, ils ne se regardent même pas. Et maintenant qu'on leur interdit d'être à ces mêmes tables,
Alors là, les téléphones, ça suffit plus pour aller contacter les copains à droite, à gauche chez les réseaux sociaux. Alors là, maintenant, mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. On gaspille des fortunes, des sommes colossales pour avoir des beaux fringues, des beaux meubles, des beaux machins. Quand on nous enferme chez nous, on n'est pas content d'être enfermé chez nous parce qu'on n'a plus la possibilité de sortir et chez nous, ça nous fait chier d'y rester. On gaspille des prix hallucinants pour un téléphone, ça vaut plus cher qu'un frigo aujourd'hui, nom de Dieu, qui garde votre bouffe. On gaspille un prix de dingue pour un téléphone ou une tablette ou un machin qui nous permet d'être en communication avec les personnes à l'autre bout du monde et on regarde même plus les personnes qui sont assises à côté de nous. Et maintenant qu'on peut plus aller s'asseoir avec les personnes avec qui on aime bien être assises à côté, alors là, on prend pas nos téléphones et nos tablettes qui nous permettent d'aller contacter les personnes qui sont de l'autre bout du monde parce que ça nous fait chier, parce qu'en fait on n'est jamais content, on n'est jamais content. Eh bien j'ai envie de vous dire, si vous voulez une fois ou l'autre pouvoir commencer à être bien, dans le bien-être, pouvoir être émancipé et libre vraiment, arrêtez de jamais être content. Arrêtez de jamais être content. Démerdez-vous pour trouver votre contentement et votre bonheur et arrêtez de vous faire mener en bateau comme des marionnettes par des gens qui finalement vous donnent des trucs qui vous servent à rien et après vous dites on va vous les reprendre. Et là, vous êtes tout affolé parce qu'on vous a pris le truc qui vous servait à rien. Arrêtez ça, au bout d'un moment c'est agaçant, vous vous agacez vous-même, on va tous être malades avec ces conneries. Il faut arrêter ça. Votre liberté, elle est dans le lâcher prise. Lâchez prise. Gardez votre liberté. Il y a des combats que vous devrez mener. Oui, la liberté de sortir après 18 h si vous en avez envie. Je parle pour les Français, nous les Suisses, on n'est pas confinés quoi que ce soit, ni de couvre-feu. Mais certains pays ont les couvre-feux comme vous, qui êtes une grande partie de mon public. Arrêtez de vous laisser enfermer pour ça. Oui, là, battez-vous, prenez votre bagnole, allez-y et advienne que pourra. Trouvez des gens, retrouvez-vous réellement avec des vrais gens, à des vraies tables à côté et en face. Laissez les téléphones de côté, buvez un verre, buvez-en deux, même si vous avez envie. Faites-vous plaisir et arrêtez de croire que vous êtes privé parce que le restaurant ou le bar ou le machin, il est fermé. Créez vos propres petits bars dans des caves, dans des pièces. On fait plein de choses, les amis. On fait plein de choses si on en a envie. Mais ne soyez pas là à croire que vous êtes privé de quoi que ce soit. On vous a privé de tout l'obsolète. Mais tant que vous avez une liberté de mouvement, tant que vous n'êtes pas attaché pieds et poings liés à un radiateur ou à un truc, vous pouvez tout faire. Faites-le. Faites-le, personne ne le fera pour vous. Et arrêtez de vous acidifier, arrêtez de vous rendre malade. Alors voilà, c'est de ça que je voulais vous parler parce que l'eau aujourd'hui, eh bien, elle m'a montré qu'elle était vraiment attachée à rien du tout. Elle est toujours libre. C'est la chose la plus importante où qu'on aille. Tout est complètement rempli d'eau. Notre planète, elle est plus de 70% d'eau, 70% d'eau. Notre corps, c'est 72% d'eau. Notre cerveau, c'est 99, 99% d'eau. La plupart des choses que vous voyez autour de vous sont avec beaucoup plus de la moitié de leur composition qui est d'eau. Dans l'univers, on voit qu'il y a énormément d'eau. C'est une des choses les plus importantes. C'est une des choses qu'on prend tout le temps. Et pourtant, il y en a toujours la même quantité sur Terre. C'est une des choses qu'on pollue le plus. Et pourtant, elle peut toujours se purifier. L'eau, elle ne s'accroche à rien, même pas à la merde qui la pollue. Du moment que vous lui foutez la paix et qu'elle commence à passer à travers les sédiments et à traverser la roche, du moment qu'elle est filtrée, il y a toujours quelque chose qui retiendra ce que l'eau ne retient pas parce que l'eau ne retient rien, elle ne s'accroche à rien. Et paradoxalement, c'est la chose qui retient le plus de mémoire. L'eau a la plus grande mémoire de tout ce qu'on peut. Vous pourrez regarder les cristaux, les minéraux, peu importe. La plus grande capacité mémorielle est dans l'eau, c'est connu. Il y a les études du docteur Masaru Emoto qui sont peut-être les plus véhiculées, les plus connues, mais il y en a plein d'autres qui ont étudié ça. Ceux qui font les expériences sur l'eau, le riz, les machins, qui voient comment ça se passe avec les intentions que retiennent l'eau et les formes de pensée qui sont très impactantes sur l'eau. La seule chose que retient l'eau finalement, c'est au niveau moléculaire dans son agencement qu'elle va l'exprimer et qu'elle va peut-être être complètement imbuvable ou totalement buvable, mais au niveau chimique, au niveau de sa composition chimique, elle ne retient rien. Elle se mélange, elle se dilue, elle se libère et elle se purifie de la même manière avec une facilité incroyable. Elle se remplit de mauvaises mémoires et elle se remplit de belles mémoires d'une manière incroyable, elle ne s'accroche pas particulièrement. Il n'y a que les pensées et les intentions qui s'accrochent à elle. Eh bien, essayez de prendre comme pour exemple l'eau. Essayez de vous demander si vous vous accrochez pas à trop de choses et si vous rentrez pas en bagarre pour trop de choses dont vous n'avez pas besoin. Lâchez prise.
et battez-vous pour les choses qui sont vraiment les choses importantes. Votre seule et principale liberté, votre possibilité de vous déplacer, de bouger, la liberté de mouvement. C'est la seule qui est votre vraie liberté. Toutes les autres, c'est du vent. C'est du vent. C'est du vent, du vent, du vent, du vent, du vent. Le chien, il est capturé à partir du moment où il se laisse enfiler le collier et attaché. Avant, il est libre, mais on lui donne gentiment l'illusion. Ben, c'est pareil. Vous laissez pas foutre ce putain de collier, vous laissez pas foutre une laisse et vous laissez pas capturer. Le reste, ne vous prenez pas le chou. C'est un double message que je vous envoie. Apaisez-vous pour toutes ces choses qu'on vous fait croire qu'on vous envoie. Et puis, énervez-vous pour la seule chose qu'on est en train de vous priver, votre liberté de mouvement. Le reste, c'est ok. Voilà les amis, je voulais vous parler un petit peu de ça aujourd'hui parce que je vous dis, j'ai parlé de lâcher prise dernièrement dans certaines consultations. J'ai parlé de toutes ces choses qui sont des choses qui nous emprisonnent comme ça sans même qu'on s'en rende compte. Et puis finalement, c'est tout de la grande illusion, tout ça. Panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis pour tous ceux qui veulent me retrouver le groupe L'intention base du changement ou qui veulent faire un rendez-vous, que ce soit réel ou en visio avec moi, eh bien vous savez que vous avez dans le haut de la chaîne, sur la rubrique à propos, les possibilités de me retrouver dans les différentes pages que je propose et de rentrer en communication avec moi. Je voulais faire un petit appel à ceux qui me regardent. J'ai l'envie, comme ça c'est vraiment une envie que j'ai l'envie sur la période peut-être juin, juillet ou août, je verrai, de cette année 2021, d'aller faire une tournée sur la Corse. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment un gros appel pour aller faire une tournée sur la Corse. Je ne suis encore pas allé parce que j'ai aussi envie de prendre quelques jours pour moi là-bas. Donc si vous êtes parmi vous des gens de Corse qui me regardez et que vous êtes intéressés, parce que j'ai encore pas envoyé sur le groupe un message dans ce sens-là, n'hésitez pas à me mettre un petit message sur le groupe L'intention base du changement sur Facebook ou bien sur ma page pour me dire ouais tu seras le bienvenu ou bien ça nous intéresse et tout. Je sais que j'ai déjà quelques personnes mais si vous me montrez que c'est ok, peut-être que je ferai pas une, mais peut-être 2 semaines parce que j'ai besoin de prendre un petit peu de temps pour moi aussi. Et j'avais envie de le faire là-bas. Voilà, c'était le petit message de fin. J'ai déjà des gens que j'apprécie beaucoup là-bas, que je suis content d'aller retrouver, mais ouais, je serais content de savoir. Panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.